Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2022-2023 qui se mettent en place avec votre anniversaire sur l'année 2022. On va commencer par les énergies globales de votre année et puis on regardera ensuite mois par mois ce que vous réserve l'année à venir. Alors c'est une année qui parle de réveil. On vous demande de vous réveiller amis Lion. Par peur du conflit, par lassitude, par illusion ou confort, vous avez choisi de faire le dos rond, d'aménager la réalité pour la rendre acceptable. De compromis en concession avec votre conscience, vous pensez être parvenu à un équilibre. Quel équilibre parle-t-on ici? Est-ce que cet équilibre vous épanouit? Est-ce que les choses sont justes? Est-ce que cet équilibre est synonyme de bien-être? Ou est-il synonyme d'émotions refoulées, de mots réprimés ou de contraintes? Cela donne l'impression d'être dans un costume trop petit. Certes joli de l'extérieur, vous ressentez cependant comme un carcan, comme un corset en vivant ça de l'intérieur. On voit bien cette dichotomie, cette ambivalence. Il y a chez vous une forme de pression. Combien de temps allez-vous tenir avant l'explosion, l'implosion, à gérer cette pression, ce stress intolérable? Il va falloir suivre vos intuitions, suivre vos idées et vous réveiller. Trouvez la confiance avec vous-même, cette personne qui vibre, qui rayonne, avec ce lion au panache légendaire, au charisme incontestable. C'est une année qui marque un moment de renaissance, où vous retrouvez le fil de votre identité, de votre existence, où vous renouez avec des liens familiaux, avec votre vérité. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année. La première, c'est une carte de vérité, une vérité à dire, une vérité à exprimer, un trop-plein à exprimer, à libérer. Et puis, la deuxième carte parle d'intuition profonde. Par cette première énergie, la vérité à dire, il est question d'honnêteté envers vous-même, d'acceptation de la réalité, de sortir d'un déni, de clarifier les choses. Il est question de clarification, de clarté, d'authenticité et d'éveil et de réveil pour d'autres. Et puis, la deuxième énergie parle d'intuition profonde. Il y a cette année une connexion à soi plus grande, une connexion aux autres plus grande, il y a un retour sur soi, il y a comme ça une écoute intérieure, une compréhension, et puis on sent une hypersensibilité qui se révèle, des perceptions plus grandes, une espèce de connexion à un sixième sens, et puis on vous sent très connecté à la Lune. Il y a quelque chose qui se fait en lien avec les énergies lunaires chez vous, amis Lion. Quand on voit ces deux énergies, la vérité et l'intuition, on voit bien que cette année vous amène à faire du tri, à amener plus de visibilité sur votre vie, comme un bilan de vie pour accéder à des vérités et pour vous permettre d'avoir un plus grand alignement avec vous-même, une verticalité qui vous amène comme ça à regarder les choses avec des perceptions, un angle de vue différent pour davantage d'authenticité et de phase avec la réalité. On sent que votre année débute par une notion de désert, de solitude. Même accompagné, entouré, il y a une sensation de manque, de vide, de faux semblants. Il y a des relations familiales qui sont décevantes, mensongères, hypocrites parfois, et cela occasionne des difficultés et des obstacles. Il y a la nécessité de regarder les choses en face pour mettre fin à des illusions, à des façons de fonctionner. Il y aura ensuite un retour à l'ordre, au bon sens, au lieu de composer et de s'étioler, de se perdre dans quelque chose qui vous limite. Vous allez remettre de l'ordre, remettre des choses en place pour vous épanouir et pour ne plus vous sentir, je dirais, tiraillé. Vous voyez, on a l'impression qu'en voulant faire plaisir, vous vous oubliez. Dans votre cartographie des émotions cette année, on est sur un vocabulaire très militaire. Vous voyez, les mots qui définissent vos émotions actuelles, c'est la défensive, une notion d'être prisonnier et le guerrier. Alors il y a de la défense, il y a de l'attaque et de l'enfermement, si je devais résumer. On vous sent pris au piège de vos émotions, avec du rapport de force, de la dualité. Vous êtes comme en mode survie, mais vous ne vous en rendez plus compte de ce mode survie. Alors accordez-vous plus de douceur, de bienveillance. La vie n'est pas un combat. Prenez conscience des mécanismes mis en place. Contre quels éléments êtes-vous en guerre? Ce combat est-il juste? Pouvez-vous canaliser cette énergie dans un axe plus constructeur qui vous allégera, vous élèvera, plutôt que de vous laisser ainsi amer et fatigué. Utilisez vos ressources principales cette année qui sont la créativité et la mise en perspective. Avec cette créativité, vous allez pouvoir trouver des solutions, être dans l'inspiration. Et puis avec la mise en perspective, il y a un regard plus grand, plus global à avoir sur les choses pour pouvoir se libérer, je dirais, de ce qui vous paraît trop petit, limitant. Et ainsi
avec cette créativité et cette mise en perspective, ouvrir des voies, être en expansion, être tel un lion rugissant, mais pas de colère et d'amertume, mais d'idées, d'être dans le bouillonnement pour pouvoir communiquer aux autres votre force comme un leader, comme une source d'inspiration pour les autres. Dans les conseils et notions, on vous parle cette année d'une opportunité à saisir, d'une prise de recul, d'une notion de pardon, de se libérer de cette énergie, du ressentiment qui vous pèse, et il y a ainsi des jolies surprises à venir. Il y a vraiment chez vous une force d'amour à diffuser et d'accepter, d'être dans l'acceptation des visions divergentes autour de vous. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape montre que quelque chose semble se poser au cœur de votre été. C'est comme un apaisement, une pause, une trêve. Et puis très vite, sur la deuxième phase, la deuxième étape de votre calendrier synthétique, il y a du retard, du report, du ralentissement. Et cela, pour certains d'entre vous, peut même être mêlé à de la trahison, à des actions contraires. Alors soyez dans la vigilance et la prudence. La troisième étape de votre calendrier synthétique parle ensuite d'un retour au calme pour un nouveau cycle et de nouvelles bases. Voilà à peu près ce qui vous attend cette année. Vous voyez, on est sur une année, je dirais, forte en émotions, parce que après des chocs émotionnels sur les dernières années, il y a des choses qui vont se remettre en place, comme des pièces de puzzle qui vont se réimbriquer les unes dans les autres pour rétablir une voie, pour rétablir une visibilité dans un flou qui était, je dirais, pesant depuis quelque temps. Donc il y a quelque chose qui va se clarifier pour votre plus grand bonheur, Amélion. Mais on va regarder ça mois après mois avec votre évolution dans l'agenda céleste. Alors, quand on regarde votre année, très cher Lion, il y a des grandes étapes. On commence en juillet-août 2022 avec une forme d'initiation, de remise en question. Il y a quelque chose qui se remet en place, comme s'il y avait une reprise en main des choses, mais avec des doutes, des hésitations. Ensuite, il y a une phase de remise en ordre, dès septembre-octobre avec la rentrée. Une phase émotionnelle un peu plus intense se met en place en novembre-décembre 2022, avant un retour à l'allègement pour commencer l'année en janvier-février 2023. En mars-avril 2023, il y a une période de transition comme un passage pour vous permettre de faire des choix mesurés, éclairés en mai-juin 2023. Mais on va regarder ça mois par mois pour plus de détails. Alors, en juillet-août, il y a cette carte de la remise en question qui marque des doutes, des hésitations. Il y a quelque chose à remettre en place. Alors sur le mois de juillet, on est sur un mois d'épanouissement, d'abondance, de bien-être. Votre été commence bien et de façon sereine. La première quinzaine de juillet a été vécue sur un mode détente, apaisement. Et puis la deuxième quinzaine de ce mois de juillet annonce un retour sur soi, une introspection, un retour sur le passé pour tirer des conclusions et mettre fin à une situation. Au mois d'août, on aborde un nouveau cycle à millions. Avec vos énergies d'anniversaire qui commencent à s'exprimer, vous réalisez que vous êtes trompé sur une personne, sur une situation. Il y a un nouvel équilibre à trouver, une nouvelle base est en cours de construction. Vous avez la possibilité d'un petit passage à vide, je dirais sur la mi-août, sur la troisième semaine du mois d'août. Et puis il y aura des difficultés relationnelles sur la fin août, avec une notion d'obstacle, de retard et d'irritabilité. En septembre-octobre 2022, on est sur la carte de la clé. Il y a quelque chose qui se met en place, mais cela a besoin d'ordre, a besoin d'être classé. En septembre, on a une prise de conscience qui va se faire progressivement. Peu à peu, vous cheminez vers votre vérité, vers une sérénité. La deuxième partie de septembre sera l'occasion de trouver un arrangement, de pardonner ou de se faire pardonner suite à une situation dissimulée, un mensonge. Tout rentre dans l'ordre fin septembre. Au mois d'octobre, on est sur du renouveau, sur des nouveaux projets, sur un nouvel élan. Il y a de la signature de documents dans l'air, comme de l'alliance, comme des accords, comme des partenariats. Ce mois d'octobre marque un repositionnement. C'est un mois avec des clés de solution, avec des clés de compréhension. Il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure. Alors pour certains, ça peut aller jusqu'à un déménagement, mais en tout cas, il y a un changement constructif, ça peut être un changement d'environnement.
Tout ça vous bouscule et vous booste. En novembre-décembre 2022, c'est la carte des émotions qui vient illustrer cette période. Alors novembre est vécu dans le désagrément, la déception, la désillusion. Il y a une notion de tristesse et d'amertume qui débute ce mois de novembre. Vous avez besoin de vous détacher, de prendre du large, de prendre du recul sur des événements récents. Vous recevrez une aide extérieure, un soutien de la vie qui viendra vous alléger, vous permettre de regarder les choses avec plus de distance. Cependant, il y a toujours de l'adversité, il y a un adversaire, il y a quelque chose qui vient vous contrer. Quelque chose se met clairement en travers de votre route et il va falloir s'adapter. En décembre 2022, on est sur un mois délicat, je dirais l'un des plus délicats de votre année parce qu'il y a une sensation d'être piégé dans une situation. Décembre commence par de l'illusion, des faux semblants, vous allez devoir clarifier les choses, aller au fond des dossiers pour en avoir le cœur net. La réalité peut s'avérer percutante et déstabilisante. Il y a une phase de remise en question, de flou, de déprime, avec la sensation d'être emprisonné, enfermé dans un schéma. Mais heureusement, avec l'année 2023 qui arrive et qui débute, on est sur un allègement avec cette carte qui montre vraiment que les choses reprennent un sens, reprennent du sens et se dirigent vers plus de sérénité. Janvier-février 2023, donc c'est de l'allègement, avec un mois de janvier qui commence dans le repli, dans la mise à l'écart, dans des difficultés qui sont difficiles à extérioriser, avec des émotions, des pensées qui bouillonnent à l'intérieur de vous mais qui vous bloquent. Il y a un passage obligé sur la mi-janvier, avec une nécessité de lâcher prise, de s'adapter aux éléments extérieurs. Il y aura des doutes, du questionnement sur la 3e semaine de janvier, et puis en cause jaillira une nouvelle vision pour une nouvelle stabilité, un nouvel axe, une nouvelle voie. En février 2023, quelque chose se libère, s'allège. Vous vous sentez mieux avec vous-même, mieux avec les autres. Il y a une nouvelle distance face aux personnes, aux choses qui vous entourent. Il y a toujours cette notion d'isolement qui est présente, et plus particulièrement en lien avec la famille, avec le groupe en général. Quelque chose se vit de façon séparée ou compliquée. Il y a des efforts, des concessions à faire. En mars-avril, on est sur la carte de la transition. Au mois de mars, il y a de belles énergies du cœur qui viennent vraiment illuminer le début de votre mois de mars. Il y aura des rencontres pour certains, des réconciliations pour d'autres. Les émotions sont libérées pour une guérison émotionnelle, pour une avancée dans votre sphère relationnelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, allez-y avec prudence et progressivement, car un homme de votre entourage ne verra pas les choses sous cet angle. Il pourra provoquer des tensions et provoquer même des séparations. Au mois d'avril, on est sur l'élévation, la construction, la promotion. Ce mois d'avril débute par une impulsion de création, des actions concrètes et positives. Vous vous dirigez vers un équilibre, il y aura un événement inattendu qui viendra semer la zizanie et créer des turbulences au cœur du mois d'avril. Et ça annonce une porte, un passage, il y a une transition qui se met en place fin avril. Ensuite, en mai-juin, on est sur la carte des choix. Il y a un positionnement qui se construit, qui s'affirme. Le mois de mai est un mois d'apaisement où vous recevez l'aide d'une femme. Il est question de douceur et de bienveillance qui sont vraiment des valeurs présentes au cœur de la première partie de ce mois de mai. Et puis la deuxième partie du mois de mai parle de contrats douteux, de documents qui restent flous, troubles, doubles. Quelque chose se vit avec des doutes, avec une sensation de ne pas voir clairement les choses. Alors restez dans la méfiance. Et puis au mois de juin, vous rentrez dans une réflexion, une analyse. Il y a une sorte de vérité à aller trouver. Vous faites des choix, vous pesez des décisions pour permettre à votre vie de prendre d'autres voies, pour aller vers d'autres possibilités, de nouvelles alternatives. Il y a ainsi un nouveau cycle de réussite qui est en marche, avec beaucoup d'énergie, de créativité. Il y a une notion de bouillonnement d'idées et d'effervescence. Il y a quelque chose qui se met en place avec les énergies d'été, comme si vous commenciez déjà à alimenter les énergies de votre anniversaire, comme s'il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en place pour les énergies 2023-2024 du Lion. Voilà, amis Lion, on a fait le tour de votre année. Comme vous le voyez, je vous le disais en introduction, on est sur quelque chose qui se construit, mais surtout qui se déconstruit pour se reconstruire avec plus de vérité, de force et surtout de fluidité. Donc ça peut être compliqué parce qu'il y a sans doute des notions de renoncement parfois et l'impression d'être un peu ballotté par la vie, mais c'est pour votre plus grand bien, votre plus grand bonheur dans un deuxième temps. Donc n'hésitez pas à lâcher prise et à suivre les éléments qui se mettent en place sur votre chemin, même s'ils ne correspondent pas dans un premier temps à votre vision initiale.
Sur un tirage général du signe du Lion, si vous souhaitez avoir une étude personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celestetvous.com et puis vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Lion, un très bel été qui risque d'être un peu déstabilisant, je ne vous le cache pas. Et écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir. À très bientôt.